La mère de Rita est décédée lorsqu'elle avait 32 ans. Réunie avec ses 6 frères et sœurs chez le notaire pour la succession, tout le monde semble d'accord. Puis son frère aîné se rétracte. On était une famille unie et tout d'un coup, je vous dis, c'est une implosion, absolument, une implosion et ça part dans tous les sens et on est très démunis parce qu'on ne sait pas comment recoller les morceaux. La famille se déchire, 2 clans secrets, les frères contre les sœurs. Le conflit porte sur des biens mobiliers et sur des bijoux que la mère de Rita avait donnés à ses filles. Certains de ses frères exigent qu'ils soient pris en compte dans l'héritage. Cette bague, elle fait partie de l'héritage. Alors là, j'avoue que j'étais sciée, quoi. Je n'ai pas compris parce que ça fait 12 ans que j'avais ce bijou. Ils n'avaient jamais contesté le fait que ce bijou m'appartenait. Et tout d'un coup, on le faisait ressortir parce qu'il avait de la valeur. Et là, j'avoue que j'étais étonnée et très peinée. Au décès de son père, le conflit ressurgit. Rita reçoit des lettres blessantes de son frère aîné réclamant son dû. Une souffrance que Rita porte d'autant plus douloureusement qu'elle avait des liens très forts avec lui depuis l'enfance. Puis en âge, on est très proches, hein. Moi, j'ai à peine 2 ans et lui, il n'a pas 6 ans. Hein. Donc, on était quand même très proches. On vivait tout ensemble, on se construisait ensemble et on avançait ensemble dans la vie. Je me suis sentie amputée parce que je n'arrivais plus à l'aimer. Et quand on ne peut plus aimer quelqu'un, on est malheureux d'abord. Hein. Et puis, j'avais plus mes appuis dans la vie. Je ne pouvais plus avancer normalement. Pendant 25 ans, le frère aîné de Rita ne lui parle plus. Progressivement, elle se demande comment pardonner à ce frère qu'elle aime tant. Puis vient un jour où elle décide de faire le premier pas. Il fallait absolument que je progresse et par le biais de la prière et de demander à Dieu de m'aider à y arriver parce que ce n'est pas tout à fait naturel de pardonner. Parce que j'avais besoin de pardonner parce qu'il m'avait vraiment fait du mal. On avait trop de vécu ensemble, lui et moi, on ne peut pas balayer tout ça. Il fallait absolument qu'on arrive à renouer. Alors, un jour, je me suis dit, bon, l'été, les cartes postales, hop, j'envoie les cartes postales à tout le monde. Mais tout le monde, il est dedans. Parce qu'avant, tout le monde, il n'était plus dedans. Et là, il était dedans à nouveau. Et j'ai écrit, la carte est revenue, n'habite pas à l'adresse indiquée. Pourtant, c'était la bonne adresse, mais tant pis. Hein. Je le savais, je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer. Un jour, il ouvrira mes lettres. Quelques années s'écoulent encore, et l'occasion pour Rita de revoir son frère se présente enfin. J'ai attendu, il est arrivé à 8 h, hein, je peux dire, un vendredi 14 mai 2009 à 8 h du soir. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé chez mon cousin. Et à ce moment-là, ma vie je suis renée en quelque sorte. C'était une renaissance ou une résurrection, je ne sais pas. Mais à nouveau, j'avais mes 4 pattes. Je pouvais tenir debout, je n'étais plus amputée parce que j'ai pu embrasser mon frère, lui dire très vite que je l'aimais. Il m'a embrassée, ça veut dire qu'il m'aimait. Il faut reconnaître qu'au sein de la famille, les questions d'argent sont des questions taboues. On n'en parle pas. Il n'est pas rare que l'héritage soit source de conflits. Lorsque les parents disparaissent, il reste trace de ce conflit. Et parfois, il reste trace très longuement. Ah ben non, je ne veux plus les voir parce qu'ils m'ont fait ça, ou je ne veux plus les voir parce qu'ils ont, je ne sais pas quoi, moi, vendu l'appartement, sous-coté, enfin tout ce qu'on veut. Et donc on reste avec cette espèce de nostalgie, avec le fait que ça s'est mal passé. Donc c'est une espèce d'enfermement. Moi j'ai fait ça, moi je leur ai fait ça, moi je les ai soutenus, moi je les ai encouragés, moi j'ai accompagné mes parents âgés plus que lui, plus que elle, et voilà qu'on a la même chose, etc. Et donc on ne s'invite pas à tel anniversaire, on refuse de faire Noël ensemble. C'est très long et c'est très difficile et parfois ça brise des familles. Le fait d'être catholique ne préserve pas du conflit car avant d'être catholique, on est humain. Rappelons-nous l'enfant prodigue. Voilà. Hein, le père dit « Mais alors, moi, je vais faire la fête pour les deux, parce que tous les deux, vous êtes mes fils. » Et ça crée de la jalousie, ce qui veut bien dire que c'est ancré dans le cœur de l'homme. Mais par contre, on a le droit, comme chrétien, de réfléchir à notre attitude. On est aussi appelé à vivre le pardon. Et donc, il faut espérer que le fait d'être habité par la foi chrétienne, on puisse dépasser ces aigreurs. Et quand on est chrétien, on est lié par notre Père du ciel.
Et tout ça nous oblige. La réconciliation est possible, mais il faut accepter qu'il y ait du temps. Et il faut tout faire pour chasser de son cœur la jalousie, parce qu'en fin de compte, ça vient de la jalousie. Et essayer d'accepter un certain temps. Ce n'est pas en sortant de chez le notaire que tout va aller très bien. Mais je pense que, encore une fois, les liens familiaux sont premiers. Il y a un lien beaucoup plus fort qui nous unit que l'argent, c'est le souvenir de nos parents, c'est le fait d'appartenir à la même famille et c'est le fait de pouvoir élargir notre cœur aussi grâce à l'héritage qu'on a reçu.